peu à connaître notre artiste et aussi quel est son parcours et pourquoi il a commencé à peindre en fait. Mais d'abord, peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es et d'où tu viens? En fait, je vais me présenter, je m'appelle Marco Demeul. Le nom de famille, ça vous dit, c'est une vieille famille du canton de Vaud. Mais mon père était dans le corps diplomatique. Alors, depuis tout petit, on s'est fait balader un peu partout. Alors, j'ai fait mes premières études au Brésil, après j'étais en Algérie, et pour finir, en Espagne. Alors, de ce fait, je parle le portugais, je parle l'espagnol, parce que je devais faire les études sur place. Et je suis rentré faire l'université, comme traditionnel dans ma famille, en Suisse, j'étais à Fribourg, et je fais sciences économiques. Après ça, c'est une des banques genevoises qui s'est bien intéressée à moi parce qu'à l'époque c'était rare un Suisse qui parlait couramment deux langues latines. Il m'a dit, tu vas t'occuper du marché d'Amérique latine. Alors voilà, j'étais, bon, je ne vais pas faire publicité, mais à l'époque c'était Crédit Suisse. Alors il m'a envoyé au bureau de la présentation du Mexique. Alors c'est là où a commencé mon aventure dans les pays d'Amérique latine. Et puis voilà, je passais des années à travailler, aller à gauche à droite. De là l'accent, mais je vais vous dire une chose, quand on est à l'étranger, on devient plus nationaliste que ceux qui restent ici en Suisse. Alors, on était un vrai Suisse malgré le petit accent. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, finalement, c'est seulement depuis que tu es arrivé en Suisse il y a 5 ans que tu as commencé à peindre. Peux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce qui t'a motivé à commencer la peinture? Bon, depuis tout petit, j'étais doué à faire des arts plastiques, à dessiner, à peindre. Mais effectivement, cette collection, c'est depuis que je suis rentré. J'ai passé 28 ans exactement, je dis toujours trentaine d'années, parce que pour arrondir, au Mexique. Et parce que j'ai trouvé là-bas la place, je me suis dit, c'est un pays à l'époque qui m'offert. J'avais la plage, le soleil, c'était chaud, c'était tout. Jusqu'à ce que le pays a commencé à vivre une crise d'insécurité assez importante. Alors, j'ai passé des très mauvais quarts d'heure là-bas sur place parce que je me fais faire visiter par ces cartels qui maintenant commencent à maîtriser malheureusement ce pays. Et puis, j'ai tout perdu parce qu'en fait, ils m'ont tout pris, en fait. Alors là, j'étais dans une situation très, très délicate et j'ai touché plusieurs portes pour qu'ils m'aident parce que perdre tout je sais pas, en 3-4 minutes à coup de mitrailleuse, 30 ans de travail, c'était quand même dur. Alors j'étais à l'ambassade suisse, j'ai dit à l'ambassadeur, parce que mon père avait été aussi corps diplomatique, je connais un peu comment ça marche. Je lui ai dit, écoute, donne-moi un coup de main. Et puis sa réponse, je ne l'oublierai jamais, m'a dit, écoute, je ne peux rien faire pour toi parce qu'ici, ce pays actuellement, c'est le no man's land. Je ne sais pas à qui m'adresser pour t'appuyer. Je lui ai dit, mais écoute, j'ai tout perdu. Mais il m'a dit, t'as une chose. Parce que quand tu arrives à ce genre de situation, peu de monde peut le raconter. Et toi, tu es des chanceux que tu peux raconter ton histoire. Alors ici, je ne peux rien faire pour toi, mais si tu rentres en Suisse, ton fils, à ce moment, mon fils, celui que vous avez vu, le petit qui court à gauche, à droite, avec 3 ans, m'a dit, c'est l'âge idéal. Ma femme était mexicaine, alors il m'a dit, je ne connais pas la Suisse, qu'est-ce que je vais trouver? Mais j'ai eu un accueil fantastique. Alors, ils m'ont mis dans un avion, avec une seule valise qu'on avait le droit à porter, c'était quoi, 23 kilos. On a tout laissé sur place, on est rentré en qualité des réfugiés. Je dis, comment c'est réfugié dans mon propre pays? Mais c'est à cause des fonds et tout. Et c'est là où on est rentré avec la peur. Moi, j'étais surtout inquiet parce que la responsabilité de père de famille avec les enfants, la femme, qu'est-ce que je vais leur offrir? J'avais tout perdu, c'était pas ma faute, c'était la situation du pays. Alors, avec quoi je vais me confronter en rentrant? Alors là, j'ai été accueilli, je vous dis que c'est pour ça qu'il y a eu cette reconnaissance. Depuis qu'on est arrivé, ils nous sont accueillis, ils nous sont mis dans un hôtel, ils nous téléphonaient tous les 2 jours comme on allait. Ils nous sont occupés de nous pour qu'on puisse refaire nos vies. Et grâce à ces institutions, comme la Salut, comme d'autres, j'ai dit tout ce qui est social, qui existe ici en Suisse, moi, j'ai commencé à reconnaître la valeur. Parce qu'ils m'ont donné une deuxième opportunité, ils m'ont donné une vie à moi et à ma famille. Et pour ça, je suis éternellement reconnaissant avec eux. Alors, de ce fait, une façon d'exprimer ces remerciements, c'était quoi? Montrer que la Suisse est merveilleuse, tout ce qui est là. Et surtout, ses côtés sociaux, tout ce qu'ils font, ces organisations qui sont sur place pour aider les gens. Moi, je l'ai vécu, j'étais, je ne sais pas comment dire, pour merci, c'est très peu le mot par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Alors, la façon de l'exprimer, c'était
en mettant en valeur notre pays, nos coins, notre beauté, à travers des métableaux. Alors c'est pour ça que j'ai fait une collection que j'appelle Hommage à la Suisse.